Radio Maria. Radio Maria. Dans quelques instants. Dans quelques instants, le journal. Le journal. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du journal dont voici les titres. Visite ce vendredi par l'archevêque métropolitain du site où sera érigé le sanctuaire marial Notre-Dame de Miyombo. C'est le nom donné à ce site en vue de sauvegarder la nature. Lancement ce dimanche des activités sectorielles de la pastorale de jeunes de l'archidiocèse de Lubumbashi. L'ego est prévu à la paroisse Saint-Augustin du Doyenné Golfe. D'une part et d'une autre part, ce sont les jeunes du mouvement salésien des jeunes MSJ en sigle qui prévoient à la même date l'ouverture de leur activité au collège Imara sous le thème « Un rêve qui fait rêver, un cœur qui transforme le loup en agneau ». Un invité dans ce journal, il s'agit du père Jérôme Kabangué, prêtre bénédictin responsable de la pépinière de Kisuichi, un modèle de préservation de la nature mise à la disposition des chrétiens de la province. C'est tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette édition présentée par Déborah Mouangué. Alix Kamoso est à la mise en onde sous la coordination de Nelly Kabena. Monseigneur Fulgence Mouteba Mougalou était ce vendredi sur le site de Kisuichi. Il s'agit d'une mission de prospection du site où sera érigé un nouveau sanctuaire marial dénommé Notre-Dame de Miyombo. Pour l'archevêque métropolitain, ce nouvel emplacement se veut un lieu non seulement de prière, mais de contemplation et de respect de la culture écologique. Des précisions dans ce sont choisies pour vous par Néhu Kabena. Nous allons commencer un grand sanctuaire marial ici à Kisuichi. Alors, comme d'habitude, dans la culture catholique, dès qu'on dit quelque chose, il faut se mettre au travail. Alors, nous sommes venus déterminer exactement à quel endroit sera la centrale, parce qu'il y aura une entrée principale et les travaux doivent commencer sous peu. Alors, on est venu pour prendre les données topographiques et donner des orientations de telle manière que les choses se fassent avec le plus grand soin. Est-ce que ça veut dire que le domaine marial sera fermé? Non, le domaine marial va rester. Ceux qui ne peuvent pas venir ici, qui suffit, peuvent aller prier là-bas. Les gens d'un certain âge ou bien les handicapés, puis tous ceux qui veulent. Oui, on ne peut pas fermer l'autre domaine, mais quand nous avons des grandes célébrations pour accueillir le plus grand possible de monde, eh bien, ce sera ici à Kisuichi. Il y a aussi un avantage, c'est que nos frères qui venaient du côté de Kawama, de Tumbwe, et même des jolis sites et tout ça, bon, donc ils seront plus proches, n'est-ce pas, de ce sanctuaire. Pas d'environnement sans nous, c'est le thème également annoncé pour ce dimanche 1er octobre à l'ouverture de l'année pastorale 2023-2024 pour le secteur de l'Ikasi de l'archidiocèse de Lubumbashi. L'archevêque métropolitain a également choisi sans hésiter le domaine marial comme lieu de cette célébration eucharistique. Objectif poursuit la même source et d'inciter les chrétiens au respect de l'environnement. Restons dans ce même chapitre pour parler cette fois-ci du modèle de l'environnement sain ici à Lubumbashi. Il s'agit du site de Kisuichi où sera érigé le nouveau sanctuaire Notre-Dame de Miyombo. Selon le père Jérôme Kabangué, prêtre bénédictin et responsable de la pépinière de Kisuichi, cette pépinière dispose des arbres, des décorations, des arbres fruitiers et tant d'autres. Cette pépinière a commencé avec le père moine blanc qui sont venus pour l'évangélisation de l'église catholique ici à Lubumbashi. Alors, ils ont commencé en 1945 avec cette pépinière de la Kisuichi pour ravitailler la ville de Lubumbashi. Alors, leur objectif, c'était qu'on puisse planter là où il y a les endroits déserts. Alors c'est pour cela ils ont fait cette doyennée ceinture verte pour planter beaucoup d'arbres. C'est pour cela même ces doyennés on appelle doyennée ceinture verte. Donc vous voulez me dire que ces arbres-là ont été plantés et ce ne sont pas des arbres de forêt? Non, il y a des arbres de forêt, vous-même vous le voyez, il y en a. Et aussi il y a des arbres portés à partir de l'Europe pour venir les placer. Par exemple, quel arbre qu'on a importé de l'Europe? Nous avons par exemple l'eucalyptus, nous avons aussi de pin, de sapin et puis des baobabs.
Mais les baobabs font malheureusement, concernant le climat ici, on a essayé, ça ne donne pas. Mais il y a beaucoup de pins, en tout cas, je vois beaucoup de pins. Il y a beaucoup de ici. pins et d'eucalyptus. Oui, en tout cas, il y en a beaucoup. Ils ont amené aussi les filaos. Aussi, les bois noirs, nous en avons de l'autre côté là-bas. Oui, j'ai vu quand même l'arbre noir. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous avez concilié l'évangélisation avec la nature? Pourquoi planter les arbres pour dire évangéliser? Ok, car avec nos missionnaires, moines bénédictins, ils ont pour réconcilier la nature et l'homme. Nous voyons l'oxygène. Ça aide l'homme à bien respirer, à bien s'épanouir. Là où il y a l'arbre, il y a même quand nous voyons pour ces temps-ci, nous voyons l'échauffement climatique. C'est l'échauffement climatique, ça dit à quoi? Parce que les gens, ils ont coupé les arbres. Mais avec les arbres, nous aurons des pluies. Alors c'est pour cela, nos anciens missionnaires, ils ont pensé à ça. Et ils ont appris aussi à nos chrétiens de commencer à mettre des arbres pour leur protection. Alors ici, est-ce que ce sont les arbres que vous vendez en même temps ou bien vous les donnez gratuitement? Parce que je vois que c'est encore dans les pépinières. Ici, nous aidons les chrétiens, par exemple le village environnant, aussi surtout la ville de Lubumbashi. Les gens ici ils viennent payer à moindre coût. Ce n'est pas cher. Il y a d'autres aussi, on donne gratuitement, surtout la journée des arbres. Alors maintenant, cette fois-ci, notre archevêque a mis comme thème de cette année pastorale l'environnement. Donc pas d'environnement sans nous. Et pour vous, ce thème est tombé à point nommé parce que c'est ce que vous cherchiez? En tout cas, quand on a annoncé ça, et tant que responsable de la pépinière, j'étais en tout cas content. J'ai dit que nous, en tout cas, notre archevêque a répondu aussi à notre objectif. Merci beaucoup, mon père. Merci beaucoup, madame. Que Dieu vous bénisse. Et puis, nous exhortons aussi à nos fidèles, aussi d'autres professions, de venir ici à la Kiswichi pour, par exemple, la journée de l'arbre, qu'ils puissent venir ici payer les arbres fruitiers, les arbres de décoration. Il y a beaucoup de fleurs, il y en a beaucoup. Vous-même, vous avez vu la pépinière. C'était là le père Jérôme Kabange, prêtre bénédictin et responsable de la pépinière de Kiswichi. Une célébration eucharistique a été dite ce vendredi au collège Saint-Vincent-de-Paul de la commune de la Rouachi, dans le doyenné portant le même nom. Signalons que le collège Saint-Vincent-de-Paul est une école privée et conventionnée catholique. Par la même occasion, ils ont lancé les activités des 10 ans d'existence de cette école. Cette messe était aussi l'occasion de commémorer son saint patron, célébré dans l'église le 27 septembre dernier. Pour le père Jonas Yav, prêtre salésien de Don Bosco, c'est une occasion en ce début de l'année scolaire d'interpeller les élèves sur les vertus de ces saints patrons comme modèle de charité. On l'écoute au micro de Willy Kalombo. Écoute Israël, écoute mon petit, écoute ma petite, écoute ce qu'on te dit, regarde ce qu'on t'enseigne, écoute, donne de l'espace dans ton cœur, évacue ton cerveau pour que tu écoutes ce que je te dis. Et dans le cadre qui est le nôtre, un cadre scolaire, il y a un maître et un disciple. Il y a un professeur et un élève. Une maîtresse et une élève. Il y a un maître et un disciple. On doit écouter. Les parents vous éduquent. Un problème d'éducation commence par écouter. On a chikia. Et tu fais ceci. Ah, j'ai déjà écouté. Mais est-ce que tu as écouté? Tu vas faire le contraire de ce qu'on t'a demandé de faire. Lorsqu'un professeur t'envoie, écoute d'abord ce qu'on te dit. Va à la direction, prendre la craie. Va à la direction, tu es déjà parti. Prendre la craie, ça te trouve au dos. Tu reviens avec un crayon. Mais écoute ma crayon. Si vous voulez suivre l'exemple de votre saint patron, commencez par écouter. Vous savez, dans la vie, parfois, on ne s'écoute pas. Il y a des moments, nous parlons, mais nous ne parlons pas assez. Lancement ce dimanche 1er octobre des activités prévues pour l'année pastorale 2023-2024 dans la pastorale de jeunes du secteur de Lubumbashi. Ces activités partiront de la paroisse Saint-Augustin du doyenné Golfe. Selon le responsable sectoriel de la pastorale de jeunes, il s'agit d'approfondir le thème de l'année pastorale annoncé par l'archevêque le dimanche dernier. Plusieurs activités sont prévues, c'est notamment la messe, les enseignements, la prière du chapelet et le partage. C'est monsieur l'abbé Pierre Dura,
octobre, aumônier sectoriel de jeunes qui va donner le coup d'envoi. Thomas Kandé, responsable sectoriel de la pastorale des jeunes, il dit à notre téléphone. Traditionnellement, la pastorale des jeunes lance ses activités juste après l'ouverture de l'année pastorale. Et donc, l'idée de ce lancement, c'est premièrement approfondir le thème de l'année pastorale que son Excellence Monseigneur l'archevêque donne, et puis réfléchir comment est-ce que nous pouvons marcher dans la vision de notre Père dans la foi. Au cours de la même activité, nous prenons le temps de partager et d'harmoniser les activités que nous aurons à organiser tout au long de cette année pastorale avec tous les responsables des jeunes de toutes les paroisses, des groupes et mouvements, des doyennés, donc de notre secteur. Voilà, c'est ce que nous ferons ce dimanche 1er octobre 2023, précisément à partir de 8h15 à la paroisse Saint-Augustin du Doyenné Golfe. Et donc, tous les animateurs des jeunes, ils sont attendus. Nous allons approfondir ensemble ces très beaux thèmes que notre Père dans la foi nous a proposés au cours de cette année pastorale. Pas d'environnement sans nous jeunes. Et donc, nous avons le temps de nous engager pour marcher ensemble avec notre Père dans la foi. Karibu Kwaote. Chutons avec le lancement ce dimanche 1er octobre au collège Imara des activités de la pastorale salésienne de jeunes du mouvement salésien de Don Bosco en sigle MSJ/Don Bosco. Ce lancement est prévu sous le thème « Un rêve qui fait rêver, un cœur qui transforme le loup en agneau ». À cette même occasion, une messe sera dite par le père Guillermo Bassanès, supérieur provincial des Salésiens. Père Jonas Yave, prêtre et aumônier de jeunes, nous parle des dispositions pratiques prévues pour ces activités comptant pour l'année pastorale 2023-2024. Par rapport au 1er octobre 2023, après l'ouverture de l'année pastorale faite par son Excellence Monseigneur l'archevêque dans la zone ecclésiastique, n'est-ce pas, ici à Lubumbashi, dans l'archidiocèse, et nous, Salésiens de Don Bosco, et à notre siège provincial dans l'archidiocèse de Lubumbashi, et donc après l'ouverture de l'année pastorale, nous avons le lancement des activités de l'année salésienne. Et pour cette année, pour nous, Salésiens de Don Bosco dans le monde, nous sommes dans une année jubilaire. Cela veut dire nous fêtons le 200 ans d'un rêve qu'on appelle le rêve de 9 ans, que notre fondateur Don Bosco avait eu à 9 ans. Il est né, pour rappel, en 1815 et en 1824, il avait ses grands rêves qui a fait le socle de notre congrégation. Donc le rêve s'est fait réalité et 200 ans après, nous sommes là, le rêve vivant de Don Bosco. Nous avons le thème comme salésien, un rêve qui fait rêver, évidemment en liaison avec le rêve qu'avait eu Don Bosco. Et nous avons ce lancement des activités avec le provincial, le père Guillermo Bassanès, qui va lancer ces activités dans la province salésienne qui regorge plusieurs diocèses. Cela veut dire l'archidiocèse de Lubumbashi, le diocèse de Sakanya-Kipushi, l'archidiocèse de Bukavu avec le diocèse de Goma, le diocèse d'Uvira, le diocèse de Kalini-Kirungu, le diocèse de Kasenga. Voilà, dans le diocèse où nous œuvrons comme Don Bosco. Le lancement se fera en présence bien évidemment du régional. Le régional pour nous c'est le supérieur qui regarde toute la région Afrique et Madagascar. Ce sera le père Oudou Alphonse des nationalités camerounaises. Donc tous les Salésiens, toutes les Salésiennes, tous les jeunes du mouvement salésien des jeunes, tous les jeunes de Tudjeng Pamoja, tous les jeunes œuvrant dans les œuvres salésiennes sont appelés à rehausser de leur présence à ces grandes manifs de ce 1er octobre 2023, le lancement des activités. Signalons également la présence du régional d'Afrique du Madagascar, le père Oudou Alphonse des nationalités camerounaises. C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Deborah Mwengue, réalisée par Alix Kamoso sous la coordination de Newi Kabena. Merci.